Cette vidéo est faite pour réviser le cours sur les territoires ultramarins et pour essayer de répondre à la question comment peut-on aménager ces territoires, quels sont leurs problèmes spécifiques, et on s'appuiera évidemment sur les exemples vus en classe, notamment celui de la Guyane. Donc pour ce type de synthèse, on peut commencer déjà par faire une petite introduction. Déjà, les territoires ultramarins français, qu'on appelle les DROM et les COM, départements, régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, sont des territoires donc éloignés du continent européen, qui rencontrent donc des problèmes spécifiques. Quels sont ces problèmes et quels sont les aménagements réalisés pour tenter d'y remédier? C'est ce qu'on va essayer de répondre à travers cette petite synthèse. Donc, premièrement, on va s'intéresser aux problèmes et deuxièmement, on va essayer de voir comment l'État français aménage ces espaces. Donc, dans un premier temps, si on regarde un petit peu les problèmes spécifiques de ces territoires, la plupart des territoires ultramarins, à l'exception de la Guyane, sont des îles très éloignées du territoire métropolitain, dans la zone souvent intertropicale ou dans les régions polaires. Elles subissent donc l'isolement lié à leur insularité, le fait d'habiter sur une île. La Guyane, bordée par l'océan Atlantique et la forêt amazonienne, est également difficile d'accès et reste très isolée du reste du continent américain, notamment de son voisin brésilien au sud. De plus, l'économie des DROM et des COM est très fragile. Les taux de chômage y sont souvent très élevés et elle est très dépendante de la métropole et des aides de l'Union européenne économiquement. De même, l'essentiel des produits de première nécessité est importé. Ces territoires, notamment les départements et régions d'outre-mer, donc les DROM, sont situés dans la zone intertropicale et connaissent donc un climat tropical chaud et humide toute l'année. C'est ce climat qui explique la forte présence de la forêt tropicale, difficile à pénétrer, comme en Guyane par exemple. C'est également lui qui amène le passage régulier de tempêtes et de cyclones causant d'importants dégâts, notamment Guadeloupe, Martinique. Les séismes, tsunamis et éruptions volcaniques, qui touchent régulièrement ces espaces, comme la Réunion, et peuvent avoir des conséquences catastrophiques, sont aussi des problèmes spécifiques aux DROM et aux COM par rapport au territoire en métropole. Le changement climatique, qui provoque la montée du niveau des océans, rend ces régions encore plus fragiles. Donc voilà un petit peu pour les difficultés de ces régions d'outre-mer. Donc, pour lutter contre ces contraintes, deuxième partie, on va essayer de voir les aménagements. Ces territoires sont aménagés par l'État français et les collectivités territoriales, les mairies, départements ou régions. Le but de ces aménagements est de réduire leurs inégalités en les intégrant mieux à la métropole et aux pays qui les entourent. Par exemple, l'État français, les collectivités territoriales et l'Union européenne ont construit des aéroports et des ports modernes qui permettent de mieux relier les départements et régions d'outre-mer entre eux et aussi avec la métropole, notamment via l'aéroport de Paris. Grâce à leurs hôtels, leurs clubs de vacances, leurs centres de plongée, les littoraux de la Martinique et de la Guadeloupe accueillent de nombreux touristes venus de la métropole tout au long de l'année, notamment pendant l'hiver européen. De même, des infrastructures routières ont été aménagées pour améliorer la circulation dans ces territoires où les espaces montagneux et forestiers sont nombreux. On peut citer par exemple la route littorale qui a été créée en Guyane pour essayer de connecter toutes les grandes villes, notamment Cayenne, avec les autres villes du littoral guyanais, jusqu'à une connexion aussi avec le Brésil voisin. Voici un exemple d'aménagement qui a été réalisé parce qu'on sait aussi que ces territoires ont des potentiels très forts, et notamment la Guyane, c'est notre premier port aérospatial français et européen, puisque la base de Kourou est un élément important de notre activité aérospatiale. Enfin, des aménagements sont également réalisés pour réduire les inégalités entre les côtes, où se situe la majorité de la population et des activités, et l'intérieur des terres, souvent plus sauvages. Ces aménagements permettent le développement d'un nouveau type de tourisme, plus durable et proche de la nature. En conclusion, on peut dire que les DROM et les COM connaissent donc de nombreux problèmes spécifiques liés à leurs contraintes naturelles. Les différents aménagements tentent d'y remédier et de mettre en valeur leurs atouts.